Bonjour l'ami, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. Oui. Parce qu'avec le coronavirus et tout, qu'est-ce que vous en pensez vous alors? Je suis filmé là? Oui. D'accord. Ça aurait été bien que vous me le dites. Eh ben, c'est ce que je vous dis, je fais des reportages c'est sur YouTube. Alors, ce que je pense du corona? Ouais, savoir un peu si vous avez eu peur, si vous avez été malade, si... Alors non, j'ai pas été malade du tout, j'ai pas peur du tout et je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas, enfin... Je sais pas, en fait on parle que de ça à la télé et je trouve que c'est, je sais pas, il n'y a pas un incendie quelque part, un truc. Il n'y a pas autre chose. En fait, moi ce que je pense vraiment c'est que ça, en fait, ça gonfle les gens en fait. Et je trouve que les mesures prises par le gouvernement c'est n'importe quoi parce que ils peuvent pas mettre des terrasses, mais on peut aller au magasin. On peut se retrouver à 10 mais pas à 11. C'est vrai qu'il suffirait d'écarter les tables. Hein. Et je voudrais dire un autre truc aussi, c'est qu'ils disent qu'il faut atteindre l'immunité générale. Et le meilleur moyen d'atteindre l'immunité générale, ben, c'est justement de mélanger tout le monde. Alors certes, il y aura peut-être plus de malades plus vite, mais au moins on sera tranquille plus vite, parce qu'il y aura l'immunité générale, elle arrivera plus vite. Peut-être. Ouais. Bah, c'est un contresens. On veut l'immunité générale, mais on confine les gens. Vous avez remarqué comme une petite bête de rien du tout, la microscopique, elle peut mettre tout le monde à plat, c'est dingue. Hein. Et ouais, un battement d'aile de papillon, ça fait un ouragan. Vous avez vu un peu tous les orgueilleux, là, les politiques, les trompes et tout ça, là, comme tout d'un coup, ils se sont fait tout petits. Donc voilà, je trouve que c'est un non-sens, c'est un contresens. D'accord. Si on veut l'immunité générale, justement, il faut brasser les populations. Donc vous n'avez pas eu peur de mourir ni toutes ces choses pas du tout, non. Le jour où je devrais mourir, je mourrai. De toute façon, on va tous mourir un jour, voilà. ça. Si c'est demain, c'est demain. De toute façon, moi, j'ai pas peur de la mort, j'ai peur de souffrir, mais j'ai pas peur de la mort. Ouais, je crois que c'est plus, vous avez plus la vérité. On a plus peur de souffrir, du mal, que de la mort elle-même, parce qu'on connaît pas. Ouais, moi j'ai pas peur de la mort parce que je pense qu'après il y a quelque chose. Bon, après c'est moi et ma croyance. Hein. Alors vous croyez quoi vous? Tiens, ça c'est intéressant. Moi je pense qu'il y a quelque chose après. Parce que j'ai vu beaucoup de reportages sur des gens qui ont fait des expériences de mort imminente. Oui. Et qui racontent tous la même chose, que ce soit un russe, un chinois, un américain. Ils ont presque tous vécu le même truc, le tunnel, la lumière, machin. D'accord. Ouais, moi je pense que de toute façon dans la vie tout est cyclique. Tout est cyclique. Une forêt qui brûle, elle repousse. Et ben nous c'est pareil. Une fois qu'on sera mort, il y a quelque chose encore après, et peut-être encore après, je sais pas. Donc vous croyez qu'il y a quelque chose après, quoi, voilà. Vous croyez en Dieu, vous croyez en quelque chose. Voilà. Ben, normalement, si vous voulez, une fois qu'on est mort, comme vous avez dit, normalement, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Donc le truc, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Ouais, la notion de bien et de mal, c'est relatif après. Hein. Vous avez raison, suivant les sociétés, suivant les religions. Mais maintenant, je vais vous dire une chose, il y a des règles qui régissent la nature. Par exemple, si vous prenez une tomate ici, elle ne peut pas pousser au pôle Nord naturellement, on veut dire. Tout est réglé comme une horloge. Et ça, ce sont des lois physiques, des lois mathématiques. Et il y a aussi une loi morale. Et la loi morale, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oui, une partie, peut-être pas tous. Alors, les 10 commandements, il ne faut pas tuer. Alors, c'est ça qui va déterminer si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Hein. Il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras pas ». Ah merde. Est-ce que vous avez déjà menti? Plein de fois, souvent, trop. Moi, c'est pareil. Hein. Est-ce qu'il y a un commandement qui dit « tu ne voleras pas ». Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Très souvent, dans les magasins, mais par contre, je ne vais pas voler une petite vieille qui va oublier son sac, je vais lui rapporter son sac. Oui, parce qu'on a un minimum de jugeote dans la tête. Mais un vol, c'est un vol. À Carrefour ou quoi, j'ai aucun scrupule à voler. Je mets du saumon là, du cabillaud derrière, dans le froc, hop, ça passe dans mon sac là, et tout. Il y a un commandement qui dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Mais Jésus a dit « quiconque regarde une femme déjà pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Je n'irai pas au paradis alors. On est tous mal. Parce que dès que je vois une belle femme, je ne peux pas m'empêcher de regarder. Donc, eh bien, voyez, quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Donc, comme vous avez dit vous-même, le jour où vous allez mourir, comme moi, vous allez être coupable. Oui, mais c'est notre instinct primaire de regarder. Ah oui, non, mais c'est la loi. Dieu il nous a créés comme ça. Je veux dire, on ne fait pas d'enfants en se regardant dans les yeux. Enfin, je veux dire, Dieu il nous a fait avec la tentation dans nous. Donc, la tentation, en plus, elle est là. Présente. Exactement, c'est tout le monde. Il n'y en a pas un qui pourra aller devant Dieu et dire « moi, je suis parfait, moi, je mérite d'aller au paradis. Tu me dois le paradis. » Aucun d'entre nous, et spécialement pas les religieux. Parce qu'il n'y a pas plus hypocrite que les religieux, ça on est bien d'accord. Parce que vous, au moins, vous êtes honnête.
Vous dites oui, moi j'ai menti, moi j'ai volé, moi j'ai regardé des femmes que bon, c'est pas la mienne. Mais les religieux en général, c'est l'inverse. Ah non, non, moi je suis un homme de Dieu. Donc Dieu est tolérant aussi. Donc Dieu est juste et en plus, si vous croyez en Dieu, vous croyez que c'est lui qui a tout créé. Il y a forcément un créateur, c'est trop parfait. Et vous avez remarqué une chose, un créateur, ça aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Un peintre, un artiste, voilà. Eh bien, Dieu, il nous aime. Et donc, il ne veut pas nous punir. Mais il est obligé de nous punir parce que l'amour implique la justice. Donc, il est obligé. Lui, si vous voulez, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas arriver avec des billets ou moi, je suis religieux. Non, non, tu as cassé la loi, tu es coupable. Point final. Mais comme il nous aime, il ne veut pas nous punir. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter justement son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Pour qu'on évite le châtiment. Pour éviter son châtiment, pour éviter sa punition. Je sais pas, j'imagine la rédemption. Ce qu'il a fait, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur terre, aucun, ni même le religieux des religieux, il ne pourra jamais dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas regardé une femme. D'accord, hein? Comme il a trouvé aucun homme, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons aussi y croient. Vous savez que les démons, ça existe. Bien sûr, La clé, si vous voulez, c'est un mot qu'on appelle repentance. Et la repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr. C'est-à-dire avouer ses erreurs et puis demander pardon. Voilà, et puis plus les refaire. Plus les refaire, et sinon c'est inutile. Mais l'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. D'accord. Pas vers une religion. Le but, il n'est pas de rentrer ni dans une église, ni dans une mosquée. Les religions, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas religieux. C'est vrai. Mais c'est quand vous êtes tout seul. Moi, vous savez comment je le vois, Dieu? Dieu, je le vois pas un mec avec une barbe comme Jésus, parce que déjà, je pense que Jésus, c'est un prophète comme Mahomet ou quoi que ce soit, bref. Mais moi je pense plus que c'est la lumière divine. C'est pour ça que les gens qui font une expérience de mort imminente, ils voient tout de suite la lumière au bout du tunnel. Moi je pense que Dieu c'est la lumière divine. Si on devait représenter Dieu, effectivement, on ne peut pas le représenter. Parce qu'il est décrit comme étant une lumière tellement éclatante qu'on ne peut même pas le regarder, on brûlerait sur place. Vous voyez? Vous avez jamais vu des reportages sur des gens qui ont fait des expériences de mort imminente? Oui, j'ai regardé. C'est dingue. C'est fou, c'est vrai que c'est fou. Imaginez, on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage et on se fait serrer. Évidemment, on passe devant le juge et le juge il nous dit voilà tous les deux, vous avez 20 millions d'euros à payer chacun ou alors vous partez 50 ans en prison. Vous avez les 20 millions? Moi non. Non. Donc on part. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant. Bien sûr. Il va vous demander un service. Tant que vous pouvez, vous allez le faire. Je comprends votre métaphore que vous voulez. Voilà. Eh ben, c'est ce que Jésus il a fait pour nous quand il est mort à la croix. C'est-à-dire que lui, c'est le seul qui n'a jamais péché, qui n'a jamais cassé la loi. Et donc, vous pensez que Dieu c'est Jésus? Parce que moi je pense pas. Moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Je le pense. Maintenant, c'est moi, comme vous avez dit, on est libre. Hein. Quand il est mort sur la croix, en fait, c'est le seul qui n'a jamais péché. Je peux vous poser une question? Oui, après. Et donc, quand il est mort, son sacrifice, il a été accepté. Et il est mort à votre place. C'est-à-dire que celui qui accepte ce que Jésus a fait, c'est pas vous parce que vous êtes bon ou pas bon que vous allez être sauvé. Vous allez être sauvé parce que vous allez choisir le bon avocat. Voyez, et votre bon avocat, c'est Jésus. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez rentrer dans les ordres ou dans une église, non. Ce que Jésus veut, lui, ce que Dieu veut, c'est quand vous êtes tout seul, vous ayez une relation personnelle avec lui. Vous lui parlez avec ce que vous avez dans votre cœur, vos problèmes, vos soucis. Vous lui dites, moi j'ai du mal à croire, ou moi je crois comme ça, ou moi je... Mais vous commencez à l'inviter dans votre cœur. Je comprends. Vous voyez, à le rendre vivant dans votre cœur. Et là, vous serez sauvé. C'est tout ce qu'il demande. Mais moi, la question que Alors, je voulais vous demander, c'est en fait, Jésus, on sait qu'il y a 2000 ans, hein, à peu près. Mais donc, alors avant, il s'est passé quoi? Alors avant, il n'y avait pas de Dieu? Il n'y avait pas de prophète? Avant, ce qui se passait, c'est que, dans l'histoire de l'humanité, le peuple juif avait été choisi pour montrer Dieu au monde entier. Le peuple élu. Le peuple élu, comme on dit. Mais malheureusement, ils ont lamentablement échoué.
C'est-à-dire que plutôt que de montrer Dieu au monde, eh ben, en douce, ils faisaient des petits coups, des machins. Ils ne suivaient pas les ordonnances de Dieu. Ouais. D'accord? Dieu leur a promis un sauveur. Et quand le sauveur est arrivé, ils l'ont même pas reconnu. Et ils l'ont mis sur la croix, ils l'ont crucifié. C'était un hébreu. Hein. Oui. Alors pourquoi vous m'avez demandé Jésus? Ben, c'est les Romains, mais c'est quand même les Juifs derrière qui poussaient pour que les Romains l'exécutent, puisque, comment il s'appelle, le chef, il voulait pas, il a dit, écoutez, moi cet homme, il n'a rien fait, il ne mérite pas la mort. Ah ouais? C'est ce qu'il a dit. Mais quand on dit les Juifs, les religieux juifs, hein, c'est-à-dire la religion de l'époque, c'est un peu comme aujourd'hui, celui qui va vous dégoûter le plus de la religion, c'est le pape. Hein. Quand on voit tous ces gars-là, on n'a pas envie d'être comme eux, on est bien d'accord. Hein. Ouais, trop de fric, trop de ce qu'on ne connaît pas en plus, trop de choses cachées. Ouais. Voyez. Alors, pourquoi est-ce que Jésus n'est pas Mahomet et pas un autre? Il y a un livre qui s'appelle la Bible. Et la Bible, c'est en fait plusieurs livres mis ensemble. Et la Bible, ce sont des livres historiques. Que on peut retrouver l'histoire dans l'histoire au travers de l'archéologie et tout ça. Et il y a un point bien précis qui sont les prophéties accomplies. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a des prophètes qui ont annoncé des choses et ces choses-là se sont réalisées à la lettre. Et en particulier à notre époque avec un petit pays qui s'appelle Israël et qui casse les pieds à tout le monde. Ouais. Mais les prophéties sont là, on ne peut pas les nier. Et quand vous avez 700, 800, 900 prophéties qui se réalisent à la lettre, les 100 qui manquent, raisonnablement, vous pouvez dire, voilà. Et c'est le seul livre qui comprend des prophéties. Le Coran n'a pas de prophétie. Le livre des Bouddhas, des bouddhistes, ils n'ont pas de prophétie. C'est le seul livre où il y a vraiment les prophéties qu'on peut vérifier. Donc, on peut raisonnablement dire ce livre est vraiment d'origine divine. C'est comme ça. Oui, je la lis régulièrement. D'ailleurs, c'est d'actualité. Hein. J'ai déjà essayé de lire la Bible, mais honnêtement, j'ai du mal parce que je comprends pas grand-chose, parce que ça, il parle bizarrement. Oui. Les 7 agneaux, machin, je comprends rien. Quoi. Alors, je vais vous donner une clé. Le berger, machin, je vais vous donner une clé. La Bible, comme je vous disais, c'est 66 livres qui ont été mis ensemble, qui ont été écrits par des gens d'horizons complètement différents, qui ne se connaissaient même pas, mais bon, peu importe. Dans la Bible, il y a ce que vous comprenez. Par exemple, ne vole pas. Il n'y a pas besoin de... Oui, il n'y a pas besoin de traduction. Ouais. Alors, ce que vous comprenez, mettez-le en pratique dans votre vie. Les petites choses. Ce que vous ne comprenez pas, vous ne l'avez pas compris, mais c'est sincère dans votre cœur, vous ne l'avez pas compris. Dieu ne peut pas vous juger pour quelque chose que vous n'avez pas compris. Ouais, mais par contre, les petites choses, et au fur et à mesure que vous allez mettre en pratique les petites choses que vous avez compris, qui paraissent anodines, j'en fais plein des petites choses. Eh bien, après, vous allez avoir la compréhension qui va grandir. Vous voyez, je vais vous faire cadeau une Bible. Oui, je vais vous... ouais, pourquoi pas. Mais bien sûr, vous allez voir. Je vais vous faire cadeau une Bible, parce que ce livre-là, personnellement, c'est le livre qui m'a sauvé ma vie. Et la Bible, à la base, elle n'a pas été écrite en hébreu? Oui, en hébreu, en grec, en araméen, il y a eu plusieurs langues. Ouais, l'araméen, ouais, ça me parle. Alors, moi j'ai mis un petit marque-page ici. Le livre de Jean, c'est pour apprendre à connaître Jésus, tout simplement. Jean. Alors Jean, c'est un apôtre, oui. C'est un gars comme vous et moi. Oh, comment s'écrit petit. Ah bah, Seigneur. J'ai pas les moyens d'acheter une grosse Bible. Pas grave. Merci, c'est gentil. Mais commencez par le livre de Jean. Parce que le but, oui, je vous écoute. Je vais vous dire, vous avez des spécialistes qui vous racontent des tas de choses à partir de la Bible et tout. Mais le but, c'est de rencontrer Jésus et de le connaître, parce qu'il n'y a que lui qui peut vous sauver. Il y a marqué dans la Bible, il y a un seul nom qui nous a été donné sous le soleil pour qu'on soit sauvé, c'est le nom de Jésus. Quand vous allez aller devant Dieu, comme moi, je ne suis pas mieux ou pas pire que vous, on est tous pareils devant Dieu, on va tous être seuls. Ouais. Et il va y avoir Satan aussi à côté. Et Satan va dire, voilà, c'est comment votre prénom? Anthony. Anthony il a volé, Anthony il a menti, comme Laurent, pareil, ils ont menti, machin, tu es obligé de les punir. Dieu ne va pas pouvoir dire non. Et Jésus va entrer. Et il va dire, attends, Anthony, un jour, il m'a donné son cœur. Il m'a invité comme son sauveur et son Seigneur. Et il a fait tout son possible pour me suivre. Il m'appartient, il est libre. Et Dieu va regarder Satan, il va lui dire, hop,
Anthony, il est sauvé. J'espère. Pas par rapport... Alors bien sûr, vous allez essayer de faire le bien, mais vous allez voir que vous allez vous casser la figure lamentablement. Vous savez, celui qui vous dit « Ah, moi je suis parfait », c'est un menteur. Ouais. Mais on n'a pas cette prétention, non. Oh là. Voilà, mais le désir, c'est pas pareil. Oui. Le désir de... Paul dit à un moment donné, je fais ce que je veux pas faire et je fais pas ce que je veux faire. C'est-à-dire, je veux faire le bien, mais j'y arrive pas à chaque fois parce que le péché, il est en moi. Oui, mais pourtant, c'est facile de faire le bien. Je veux dire, faire traverser une vieille dame. Oui, mais ça, c'est des trucs faciles. Faire tomber un papier, Ouais. le ramasser par respect de la nature. Voilà, mais oui, mais vous allez... Ça sera reconnu le jour du jugement Non. dernier. Non, La seule chose qui va être connue, c'est Jésus. C'est-à-dire, si on est sauvé par grâce. On ne mérite pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous faites plein de bien. D'accord? Ouais, Imaginez tous les deux, on fait un autre braquage. Ouais, décidément. Non, mais et avec les sous, on fait du tas de bien autour. Ouais. On Des donne donations, aux pauvres, on fait, orphelinat, voilà, on fait que du bien. Bien sûr, on s'est arrêté et on va devant le juge. Et on dit, voilà, monsieur le juge, oui, c'est vrai, j'ai braqué la banque, mais regardez tout le bien que j'ai fait à côté. Qu'est-ce qu'il va dire, le juge? Le juge va dire, écoutez, moi, c'est bien, c'est très bien pour vous que vous avez fait tout ce bien, mais aujourd'hui, vous êtes là pour le braquage. Ouais. Et le mal qu'on a déjà fait, on ne peut pas l'effacer. Il n'y a que Jésus qui peut l'effacer. Ouais. C'est tout. Donc, plutôt que de mettre notre confiance en nous-mêmes et dans les bonnes actions qu'on fait, parce que des fois, vous savez, nos bonnes actions, elles sont aussi pour recevoir quelque chose de beau. Elles sont pas gratuites des fois. C'est-à-dire, oui, je fais du bien, comme ça, il va m'arriver du bien. On attend un retour. On attend. C'est en nous. D'accord. Et regardez un petit garçon qui naît, un petit gamin. Vous avez remarqué, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est dans notre nature. C'est inné, ouais, c'est inné, ouais. On ment, on vole les jouets de notre frère. C'est en nous. Mais Dieu nous aime tellement que c'est pour ça qu'il a fait ça. Moi, j'ai tellement peur comment dire, c'est pour ça que je fais des efforts, parce que j'ai tellement peur des flammes de l'enfer et de Satan, que moi, vraiment, après, oui. C'est sûr, comme vous dites, ouais, je suis pas parfait. Ça va? Comment vas-tu, mon ami? Ça va bien. Et toi? On rappelait de moi l'autre fois. Mais comment je t'ai oublié? Tu rigoles ou quoi? Ah, je rigole pas. Tu vois, regarde, on continuait la discussion. Ouais, moi, je disais, moi, j'ai vraiment peur, mais c'est vrai. Hein, mais tu sais, la peur, en fait, c'est une très bonne chose. Ouais. C'est ce qui nous évite, quand on conduit en voiture, de griller un feu rouge et d'avoir un accident. C'est ce qui nous évite de laisser le feu allumé dans l'appartement. La peur, la crainte, c'est une bonne chose. Ouais. Et si Dieu nous a dit ces choses, cette crainte est une bonne crainte. Ouais. Oui, parce que, attends, un jour ou l'autre, une chose est sûre, c'est qu'on va tous mourir. Ouais. Ça, c'est certain. Et après, alors imaginez qu'il y ait une chance sur deux que ce soit vrai. Parce que ça peut être faux, mais il y a une chance sur deux, soit c'est vrai, soit c'est faux. C'est ça, ouais. Mais si on se présente devant Dieu tout seul, ce qui est sûr, c'est qu'on va être anéanti. Parce que comme vous avez dit vous-même, il brille tellement qu'on va fondre. Par contre, si Jésus se met entre lui et nous, là, c'est pas pareil. Lui va voir Jésus. Et comme on appartient à Jésus, on sera sauvé. Mais on sera sauvé par grâce, on ne le mérite pas. Il ne faut pas arriver devant Dieu, ouais, j'ai fait traverser cette mémé, j'ai fait toutes ces bonnes choses. Non, il faut dire, non, moi je ne mérite rien, je mérite la mort. Si Jésus n'était pas mort à ma place, je serais perdu. C'est ça l'attitude. Et c'est la différence avec les religieux. Oui. Les religieux vont faire des choses pour gagner le paradis, alors qu'ils ne peuvent pas. Dieu nous offre le paradis simplement par la croyance, par la foi qu'on a en ce que Jésus a fait sur la croix. C'est tout. Et pour prendre un cas précis, le mien, ouais. Avant, j'ai fait beaucoup de conneries, j'ai fait de la prison et tout, mais avec l'âge, après, quand j'ai eu des enfants et tout, je me suis grave assagi, puis maintenant je fais des bonnes actions, pas par intérêt, hein, pas par intérêt, je fais des bonnes actions pour faire des bonnes actions. Oui, parce que vous vous sentez mieux. Et est-ce que le jour où je vais trépasser, est-ce que Dieu, il va prendre, il va faire quoi de moi? Parce que j'ai fait tellement de trucs pas bien, mais maintenant je fais des choses bien. Ben oui, mais moi c'est pareil. Quand vous savez, maintenant je ne parais pas comme ça. Mais il m'arrivait de faire des choses très graves. Très très graves. Et puis un jour, quelqu'un m'a parlé comme ça dans la rue, m'a parlé de Jésus, m'a parlé que j'allais mourir, m'a dit toutes ces choses. Et à partir de ce jour-là, j'ai pris conscience qu'effectivement, il y a un Dieu et que quand j'ai commencé ma vie d'adolescent à faire n'importe quoi, j'étais vraiment sans Dieu, j'en avais rien à cirer de tout ni de personne. Ouais. Et puis petit à petit, avec l'âge,
J'ai commencé à mûrir, à réfléchir, à dire ouais, si ça se trouve, c'est vrai, et à m'y intéresser, à lire, à chercher. Moi, je suis sûr que c'est vrai, je veux dire. Mais c'est pas pour rien qu'on s'est rendu. La lumière oui, c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés ce matin. Regardez, vous êtes là tout seul sur votre banc, je viens, on se connaît pas. Vous voyez, et tout ça, c'est des petits appels de Dieu. Ouais. Dieu, il va pas s'imposer à vous. Dieu, il vous fait des petits appels et après, c'est à vous de vous rapprocher de lui. De dire, voilà, écoute, moi, je veux vraiment savoir. Mais ça, c'est personnel. Parce que vous, en lisant la Bible, vous allez tirer des choses de la Bible. Mais moi, je vais en tirer d'autres. On ne va pas avoir les mêmes. Ouais. Et la religion, si vous regardez bien, tout le monde fait pareil. Tout le monde fait la prière au même moment, tout le monde dit les mêmes choses, quelles que soient les religions. Hein. Toutes les religions, c'est pas ça qu'il veut, Dieu. Il ne veut pas qu'on soit des moutons, enfin des robots. Ouais. Non, il veut une relation personnelle avec vous, parce que vous êtes unique. Il n'y en a qu'un comme vous. Vous vous imaginez, depuis que tous les hommes ils existent, il y en a eu des milliards. Ouais. Il n'y en a jamais eu deux comme nous. Jamais. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. C'est vrai, ouais. Et ça montre que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion. C'est qu'il veut rentrer dans votre cœur. Ouais. Il veut vous parler. Il veut que vous lui parliez, que vous commencez à vous rapprocher de lui. Et la question que vous m'avez posée, eh bien vous lui posez à lui. Dieu, voilà mon passé, tu le connais. Enfin, je veux dire, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Hein. Il connaît même nos pensées avant qu'on pense. Alors, tu connais mon machin, voilà ma vie. Et puis voilà, c'est comme ça la relation personnelle. Et après, vous allez voir en lisant la Bible. Vous pouvez trouver d'autres Bibles où c'est écrit plus gros. Hein. Vous allez voir en lisant, des fois, vous allez avoir des passages qui vous sautent dessus comme si c'était... Mais c'était pour vous. Ouais, évocateur, quoi. Alors, ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Moi, ça m'est arrivé quelques fois. Mais quand ça arrive, vous savez que vous savez. Et là, il n'y a personne qui peut vous l'enlever parce que vous savez que c'est Dieu qui vous a parlé. Je le lirai petit à petit parce que bon... mais c'est comme ça que ça se lit, la Bible. Petit, ça se lit pas... Non, ça se lit pas comme... Non, ça se lit pas comme un roman. Moi, des fois, je lis pas pendant 15 jours, pendant 20 jours. Des fois, je lis tous les jours parce que c'est comme si j'avais soif. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, des fois, vous ne le lisez pas, mais ça ne veut pas dire que vous êtes mieux ou pire parce que vous... Non, parce que vous avez cette relation. Quand vous êtes tout seul, quand vous êtes avec des amis, quand vous travaillez, le réflexe, c'est de chercher Dieu. Chercher. Et comme ça, vous serez sauvés. Surtout si vous acceptez Jésus dans votre cœur comme votre sauveur. Imaginez l'homme qui vient, qui paye pour vous, c'est ce que Jésus a fait quand il est mort. Et Seigneur, parce que quand il va vous demander un service, ne ment pas. Alors, bien sûr, ne ment pas quand c'est facile, mais mentir quand ça vous coûte. Et là, vous dites, ah zut, là, si je dis la vérité, je vais m'en prendre plein la tête. Mais Jésus, il est mort pour moi et il ne veut pas que je mente. Qu'est-ce que je fais ? Là, c'est pas pareil. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se passer dans votre vie que vous allez dire, c'est pas possible. Dieu existe vraiment et il m'aime vraiment. Parce qu'il y a des fois, moi je peux vous raconter des histoires incroyables. J'avais une petite entreprise. J'ai déposé le bilan. Alors en général, quand vous faites ça, vous passez devant un liquidateur judiciaire. Ouais, c'est ça, ouais. Les liquidateurs judiciaires, en général, ils vous dézinguent. C'est une entreprise de quoi, sans indiscrétion ? Couverture. Ouais. Ben, vous savez quoi ? Je vais devant le liquidateur judiciaire, la boule au ventre, je m'assois, il me dit ok, racontez-moi, et puis il regarde mon dossier, puis à un moment donné il fait stop. Il me dit bon, j'ai bien regardé, vous n'avez commis aucune faute, vous ne risquez absolument rien, je m'occupe de tout, vous devez des sous aux impôts, machin, ceci à droite à gauche, vous inquiétez pas, à la banque, vous inquiétez pas, vous recommencez une autre entreprise, tout va bien se passer pour vous. Ouais. Moi, j'ai pris ça comme un miracle. Parce que tous mes amis que je connaissais, des autres entrepreneurs, ils m'ont dit, tu vas te faire dézinguer, ils ont dégusté, machin. Et moi, j'arrive, le gars, il m'aide. Alors qu'il est censé défendre les gens à qui je dois de l'argent. Alors mais ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas calculer. Ouais. C'est vrai que des fois, dans la vie, il y a des petits détails comme ça. J'ai un propriétaire. Je loue mon appartement. Et puis là, avec la crise, par exemple, vous voyez, bon, ben, comment je vais payer ? J'ai rien demandé. Lui, il m'appelle, il me dit, bon, ce mois-ci, vous ne payez pas le loyer. C'est cool. À la fin du mois, il me demande, vous avez recommencé à travailler ? Je dis, non, pas encore, le mois prochain. Il me dit, vous ne payez pas le loyer. C'est gentil, le proprio. Mais ça, vous voyez, c'est des petits miracles dans la vie qui vous font dire, il y a vraiment quelqu'un qui m'aide. Ouais.
Pourquoi? Parce que c'est vrai aussi que moi, d'un autre côté... Vous faites du bien aussi. Mais voilà, mais c'est pas calculé, c'est pas calculé. Ouais. Bah parce que si c'est calculé, si c'est par intérêt, ça marche pas. Voilà, mais ça, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte de ça. Je m'en rends compte, moi, pas tout le monde, mais moi je sais que par exemple, si je vais donner à un clochard 1 euro, voilà, je vais pas dire je donne 1 euro pour aller au paradis. Non, je donne 1 euro pour l'aider. Et oui, et en plus, ça vous fait plaisir. On se sent bien. Voilà. Vous savez, il y a marqué dans la Bible, hein, c'est plus béni de donner que de recevoir. Et c'est vrai que quand vous faites un bon geste, eh ben, vous vous sentez bien. Rien que le fait de dire bonjour à quelqu'un. Voilà, ou cette canette, je pourrais la balancer comme ça, mais je le fais pas parce que je me dis quand même, mère nature et tout, c'est pas bien. Tu vois, donc je la mets dans la poubelle. Voilà. Mais je le fais pas par intérêt en disant, j'ai mis cette canette dans la poubelle, comme ça je vais au paradis. Non, c'est pas ça qu'il faut. C'est juste pour respecter la nature, etc. Machin. En attendant, mon ami, pensez bien à ce que je vous ai dit. Ouais, parce qu'il en va vraiment de votre salut éternel. La vie, elle est courte. Ouais, bien sûr. Et on ne sait pas quand on part. Hein. Ah, ça c'est sûr, ouais. On ne sait pas quand on part. Et on part tous une main devant, une main derrière. Hein. Et d'ailleurs, vous avez parlé de coronavirus tout à l'heure, mais dans les prophéties, comment dire, j'ai entendu ça. En fait, ça commence par une épidémie, après il y a... Jésus a dit tout ça. Il a dit qu'il allait y avoir des tremblements de terre, qu'il allait y avoir des guerres, qu'il allait y avoir des épidémies, qu'il allait y avoir toutes ces choses. Et toutes ces choses s'accélèrent depuis à peu près 1880-1900. Ça s'accélère avec le rétablissement du petit pays d'Israël. Et ça nous indique que les temps approchent où il va y avoir un moment où tous les gens qui ont mis leur confiance en Jésus, tous les gens qui l'auront accepté comme leur Seigneur et Sauveur, ils vont être enlevés avec lui. Ça, c'est la véritable Église. La véritable Église, ce n'est pas dans des bâtiments, c'est dans le cœur des gens. Et tous ces gens vont partir avec Jésus, vont aller le rejoindre là-haut dans le ciel. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir les jugements qui vont tomber sur la terre. Et là, il vaut mieux pas être là. Ouais, c'est comme les plaies d'Égypte, vous savez. Oui, ben ça va être encore pire que les plaies d'Égypte parce que ça va être à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, on a le pouvoir, avec les bombes atomiques et tout le reste, de tout détruire. Il y a marqué à un moment donné que si Dieu n'était pas intervenu directement, il n'y aurait plus d'hommes sur la terre. Voilà ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Donc mes amis, moi c'est pour ça que maintenant, je passe dans la rue et j'essaye de parler aux gens pour leur dire, les gars, écoutez, vous, comme moi, vous savez qu'il n'y a rien qui vaut la peine dans ce monde. Maintenant, vous avez assez de kilomètres au compteur pour savoir que tout est pourri. On est bien d'accord. Ouais. Et il n'y a qu'une seule chose qui va pouvoir nous sauver. C'est Dieu lui-même. Et Dieu nous a envoyé Jésus pour ça. Maintenant, ça peut paraître fou. Il aurait pu envoyer quelqu'un d'autre. Il aurait pu venir en vainqueur. Il a préféré mourir, se laisser crucifier par les hommes. Mais 3 jours après, il a ressuscité. Même la mort, elle n'a pas pu le garder. Ouais. Donc voilà. Maintenant, c'est lui qui a choisi. Hein. Il a choisi, il a marqué les choses folles de ce monde pour confondre la sagesse des intelligents. Vous pensez que Dieu s'est incarné en être humain pour... Eh bien oui, parce qu'on ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas l'approcher, on ne peut pas le voir. Ouais, d'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle le Fils. Dieu n'a pas eu de relation sexuelle avec une femme. C'est pas possible, il ne peut pas. C'est comme vous avez dit, c'est une lumière tellement éblouissante que personne peut... Non, donc pour venir sur terre, il s'est revêtu d'un corps. Mais Jésus était à la fois un homme, comme vous et moi, mais il était aussi à la fois Dieu. Et c'est pour ça qu'il peut pardonner nos péchés, parce que seul Dieu peut pardonner les péchés. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un prophète qui peut le faire. C'est pour ça. Et puis dans sa marche, il y a les miracles qu'il a fait, il n'y a que Dieu qui aurait pu le faire. Mais ça, il faut commencer à étudier, il faut, bon, c'est un autre, vous voyez, c'est pas en 5 minutes, il faut vraiment se plonger dedans. Mais déjà, l'accepter dans votre cœur comme votre sauveur, comme votre Seigneur, lui dédier votre vie, commencer à lire la Bible, c'est pour ça qu'on appelle la parole de Dieu. Vous voyez? Et puis comme je vous ai dit, ce que vous comprenez, vous le mettez en pratique. Ce que vous ne comprenez pas, eh ben, Dieu petit à petit vous donnera un peu plus d'intelligence, hein, de compréhension, voilà, c'est le mot que je cherchais, pas intelligence, de compréhension de sa parole. Il n'ouvre pas tout d'un coup. C'est comme si tout d'un coup je vous mettais une flashlight, là, une lumière dans les yeux, vous allez être ébloui. Non, petit à petit, vous voyez, c'est comme ça. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu bénisses mon ami ici, que tu rentres dans son cœur et que tu te révèles à lui en tant que son sauveur et son Seigneur, afin qu'il soit sauvé lui et toute sa famille. Parce qu'il a promis aussi pour votre femme, pour vos enfants, pour tout le monde. Voyez, si vous êtes sauvés, toute votre famille sera sauvée. C'est un peu comme l'arche de Noé. Vous connaissez l'histoire de l'arche de Noé? Eh bien Noé, dans l'arche, il était tout seul.
avec sa famille. Ouais. Et personne n'a voulu le croire. Pendant le déluge. Et vous avez remarqué une chose, pourtant il a passé sa vie à prêcher à tous les hommes autour de lui, Ouais. mais il n'a pas fabriqué un paquebot. Il a fabriqué une arche pour mettre des animaux dedans. Ouais. Et pourtant ça a pris du temps pour fabriquer l'arche. Et ouais. Vous voyez, c'est comme s'ils savaient que les hommes, il n'y a rien à faire. Ils ne veulent pas de Dieu, ils ne veulent pas l'écouter. Mais quand le déluge est arrivé, ils étaient tous à la porte en train de frapper. Ouais. Mais Et la souvent, porte s'est pas ouverte. C'est vrai, ce que vous dites, je suis totalement d'accord parce que c'est souvent quand les gens sont au pied du mur qu'ils se mettent à croire, alors que même quand tout va bien, il faut quand même. Ben oui, mais c'est trop tard quand ces choses-là. Ouais, Voilà. c'est trop tard. C'est pas une fois qu'on est au pied du mur qu'il Eh faut ben oui. réagir et ça y est, invoquer le Seigneur. Eh ben c'est trop tard. Voilà, c'est trop facile. C'est ce qui se passe, voilà. C'est que dès qu'il y a une catastrophe, oh, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers Dieu. Non, 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 c'est trop tard. C'est avant. Comme ça, dans la catastrophe, vous allez avoir une paix. Mais que même les autres, ils vont pas comprendre. Ils vont dire non, mais attends, on est en plein délire là, et lui, il a même pas peur, il a même pas. Soyez bénis, les amis. Merci, monsieur. Soyez bénis. Vous de même. Donnez-moi une Bible, vous savez, une Bible. Oui, bien sûr. Vous donnez, comme ça je donne à mon petit. Ah, Les autres. mais oui, il faut. Je suis là pour ça. Hein. Quel âge il a, ton petit? 10 ans. C'est l'âge. J'en ai 3. Eh ben, 3. Regarde, tu lui dis qu'il commence là, dans le livre de Jean. Oui, oui, il connaît, il connaît. En plus, oui, parce que lui, il m'écoute plusieurs fois déjà, on s'est rencontrés. Merci. Il faut être sauvé, les amis. Il n'y a que ça. Vous savez aujourd'hui qu'il n'y a rien de bon dans ce monde, qu'il n'y a aucune religion de bonne, quelles que soient les religions, c'est plein d'hypocrites. Chez les hindous, chez les musulmans, chez les catholiques, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, ils habitent tous dans des palais. Hein. Et nous, on est tous comme on peut, on tire la langue. Bon, encore ça, à la limite, hein, je m'en fiche. Je vais vous dire, j'ai vécu dans des ghettos, les gens, ils n'ont rien. Mais s'ils ont une chose, c'est le sourire jusque-là. Et la paix. Et j'ai vécu pas dans des palais, mais presque, où tout le monde tire la tête et les gens, ils ont peur de tout perdre, de machin. Je préfère vivre dans le ghetto, tout le monde se connaît, tout le monde sourit. C'est vrai ce que je dis. La vraie vie, quoi. La vraie vie. Donc, C'est sûr que c'est pas au Vatican, c'est pas la vraie vie là-bas, hein, au Vatican, hein, c'est sûr. Hein. Et à la Mecque, vous croyez que c'est le tout ça, vous pouvez acheter l'or dans les machines à distribuer? C'est pas vrai ce que je dis? Et ils roulent en voiture qui s'appuient. Vous avez des cimetières de Ferrari. Elles sont toutes neuves, les Ferrari. Attendez, les palais, c'est pas une femme qu'ils ont, c'est je sais pas combien. Et non, mais c'est toutes les religions qui sont gangrénées par l'argent, par le pouvoir, par la luxure, par la pourriture. C'est toutes. Chez les Juifs, c'est pareil. Excusez-moi de petites secondes. Soyez bénis tous les deux. Je continue ma route. Merci, vous aussi. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Hein. Soyez bénis, les amis. Merci, monsieur. Au revoir.